qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Maintenant que tu as vendu aussi, là, c'était aussi pour toi. Tu apportes un fait étranger au milieu de nous ici, qui ont fait qu'aujourd'hui les frères sont bien, aujourd'hui la parole de Dieu s'accomplit au milieu de nous, il y a des miracles de prodiges. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est cette manière qu'ils ont adoré. Vous retenez une partie du chant, du prix, et puis vous apportez l'autre moitié. Leur cœur était déjà mauvais. Normalement, il ne doit pas s'approcher de l'autel. Parce que Dieu a dit, si tu as quelque chose dans ton cœur, qui est dans leur cœur? Satan. Donc le feu ne pourrait que quitter de la présence de Dieu de les consumer. Comme Nadab et Abihu. Le feu ne pourrait que quitter à la présence de Dieu de les consumer. Aujourd'hui, dans les églises, le feu consume les gens d'une manière ou d'une autre. Ananias et Saphira, ils viennent avec des offrandes, ils dansent, ils viennent à l'autel. Pourtant, ce n'est pas ça qu'ils doivent donner. Pourtant, il y a des frères qui périssent dans l'église. Ils viennent de la mauvaise manière pour adorer. Pourtant, il y a un frère qui a fait 1 an, 2 ans dans l'église. Ça ne va pas. Comment vous ne voulez pas qu'il y ait des malades adorés? Comment on va adorer et puis quelqu'un est malade là, et puis il ne va pas retourner à sa maladie. Dieu ne peut pas venir au milieu de nous parce que quand Dieu descend quelque part, maladie peut rester là. Dans le corps où Jésus habite, est-ce que maladie peut habiter dans ce corps? Dans le corps où Jésus habite, est-ce que le péché peut habiter là? Non. Dans le corps où Jésus habite, est-ce que la malédiction peut habiter là? Non. Est-ce qu'un démon peut habiter là? Non. Mais cela dépend de notre cœur, nos manières d'adorer. C'est pourquoi les gens viennent au milieu de nous, ils font un jour, et puis ils sont partis. Comment quelqu'un qui a quitté au dehors vient où le Saint-Esprit est, et puis il retourne tel qu'il est? Revoyons notre manière d'adorer. Devenons comme l'église primitive, mes frères. L'ami de l'aime. Dieu nous communique cette pensée afin que nous soyons semblables à lui, Jésus-Christ, que nous soyons semblables à l'église vraie, à la véritable église qui est sans reproche, qui n'existe pas un malade au milieu de nous au nom de Jésus-Christ Nazareth, qui n'existe pas au milieu de nous un misérable au nom de Jésus-Christ Nazareth, qui n'existe pas au milieu de nous quelqu'un qui soit jaloux de son frère et de sa soeur au nom de Jésus-Christ Nazareth, qui n'existe pas au milieu de nous quelqu'un qui a un faux cœur que Satan remplisse au nom de Jésus. Mais qu'il n'existe que des cœurs de lumière au milieu de nous. Des cœurs de prospérité, des cœurs de bonté, des cœurs miséricordieux. Que nous présentons en ce monde, d'abord à la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, au monde entier, l'église sacrificielle de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous ne pouvons pas supporter cette croix, retournons dans le monde. Parce qu'on vient ici, là, c'est porter sa croix pour aller au lieu du supplice. Si tu n'es pas capable de porter cette croix, retourne dans le monde. Tu n'es pas capable de porter cette croix parce que quand Jésus portait la croix, tombait, il se relève. Les gens se moquent de lui. Les païens doivent se moquer de toi. Les gens vont se moquer de toi. Au moment où tu es en train de porter ta croix. Mais au moment où ta croix va te lever, les gens vont commencer à t'acclamer. Ils vont commencer à t'acclamer. Alléluia. Ils vont se moquer de toi, tes parents. Et alléluia. Il prend tout son argent dans ses palais, donner aux frères de l'église, donner au pasteur, pour prendre soin de l'église. Alléluia. Mais quand Dieu va commencer à t'élever dans la nation, commencer à accomplir des choses extraordinaires, c'est les mêmes là qui vont te dire que non, tu as choisi la bonne voie. Bien-aimés, offrez vos cœurs comme un sacrifice au Seigneur. Comme un sacrifice vivant au Seigneur. Tant que votre cœur n'est pas encore un sacrifice vivant, ton argent de poche, ça ne sera pas un sacrifice vivant. Tant que ton cœur n'est pas un sacrifice vivant, ta maison, tes propriétés ne seront pas un sacrifice vivant. Or, c'est quand ça devient, ton cœur devient un sacrifice vivant, et que tes biens deviennent un sacrifice vivant, que l'amour est parfait au milieu de nous. Que nous sommes un seul cœur, que nous sommes une seule âme.